Bienvenue les potos et bienvenue à tous les accros de la RC. Parce qu'évidemment, si vous êtes en train de regarder ce genre de vidéo, c'est que vous êtes un peu mordu, comme tout le monde. Bon, sans forcément être fan de la chaîne, mais ça c'est autre chose. Même si je suis assez content de la communauté qui s'installe tout doucement, mais sûrement, et que des bons commentaires. C'est super cool le soutien que vous me faites. Voilà, franchement, merci à tous. Alors, le petit crawler axial SX24. Qu'on pourrait croire, allez, c'est un petit peu, enfin croire, un petit peu entre le jouet et le crawler. Mais bon, ça reste vraiment des vrais petits crawlers. C'est ça qui est bien avec ces petites machines. On s'amuse vraiment avec. C'est pas loin des grands. Même si j'ai une préférence pour l'indice, hein, je vais pas dire le contraire, mais ce qui est pas mal avec ces petites échelles, on fait ce qu'on veut. Bref, encore une fois, le retour aujourd'hui, ça va être un entre-deux sur les retours des accessoires chinois et sur le montage, comment je m'en sors jusqu'à présent. Donc, j'avais le but de mettre celui-là tout en alu, laiton, ou bref, peu importe. Seulement, il y a eu des... Voilà, j'ai des petits soucis sur l'Express de commande. Pas grand-chose, mais il y a quelques petites pièces que je ne reçois pas. Donc, encore une fois, je me répète, mais le speedrun, il est un peu reporté à cause de ça. Et là-dessus, ben, il me manquait ceci sur le pont arrière. Je vous montrerai après où ça va. Ce qui fait que sans ça, vous ne faites pas grand-chose. À l'avant, ça allait puisque c'est incorporé au support de cerveau de direction. Voilà, donc dans mes pièces, il me manquait ça, qui est assez vite arrivé, moins de 10 jours, pas de souci. Donc le problème venait pas de là. Enfin, pas que de là. C'est qu'il manquait aussi les amortos. Donc, j'ai fait un entre-deux. J'avais déjà commandé un châssis, vous voyez, châssis LCG carbone, qui vous vendent sur AliExpress, que j'ai monté comme il le montrait, hein, mais j'aurais dû faire un peu différemment. Et donc, j'ai pris toute la transmission. En fait, vous démontez deux vis ici, deux vis de l'autre côté, et les amortisseurs, et vous avez tout l'ensemble qui vient avec le moteur, le cerveau, tout. Vous voyez, il n'y a qu'à venir le remettre là-dessus après. Ça, c'est pas compliqué. Ce qui est un peu plus chiant, c'est les vis. Alors, les trous, là, sont vachement petits. Je vous conseille de les agrandir. Si vous percez dedans, enfin, si vous vissez dedans, vous risquez de casser les rotules, les vis. Moi, ça m'est arrivé à l'avant. Et donc, j'ai dû mettre des rotules plus grosses. Parce que ça, c'est bon, le gros point noir de cette machine, de l'Axial, c'est sa visserie. Alors, je veux bien que ce soit du 1.24, mais Axial, vous avez déconné sur vos empreintes, sur vos vis. La grosse daube. Ça reste ma machine préférée actuellement dans les petits, dans le sens où, voilà, il y a toutes les pièces, on fait les projets qu'on veut, c'est super sympa. Ça serait bien que ça vienne vraiment encore plus chez les autres marques, puisque, voilà. Parce que là, on est obligé de faire avec ces vis, et même dans les pièces options, ils vous remettent ce genre de vis. C'est, voilà, c'est minable, minable, minable. Ça tient pas du tout, ça tient pas le serrage, donc faites gaffe. Ou vous foirez la vis, vous n'arrivez plus à rentrer, ou il vaut mieux percer un peu plus et mettre un petit écrou derrière, et ça ira mieux. Bon, après, voilà, d'après cette configuration, donc là, je suis tout d'origine, même les amortisseurs. Vous voyez, l'arrière, ils sont tellement inclinés que le ressort, il fait même plus son office. Par contre, j'ai gagné en débattement arrière, vraiment pas mal. À l'avant, c'est l'inverse, j'ai perdu du débattement, puisqu'ils vous font mettre la plaque là où j'ai mis ma batterie. Donc, pas la petite à l'avant, celle-ci. Ils vous la font mettre sur le trou du bas. Vous voyez, histoire de mettre la batterie. En faisant ça, vous avez le cerveau, vous voyez, qui vient de toucher là. Malgré tout, et malgré le manque, enfin, je croise pas beaucoup à l'avant. Ah, vous voyez, c'est parce que c'est l'arrière. Mais l'avant, vraiment, vu que je touche, je fais plus grand chose.
Mais l'arrière vient compenser, donc au final, ça fait une bonne machine. Et vu que je suis assez léger en haut et j'ai des jantes métal, ça se passe. Enfin, ça a l'air pas mal. J'ai fait des petits tests comme ça sur le bureau avec des petits obstacles. Donc j'irai l'essayer dehors, là où j'ai déjà essayé le deadbolt. Ça a l'air pas trop mal. Je vous dis attention, juste la visserie. Ah, c'est un peu galère. Ah, regardez, ça c'était le crawler WL Toys à l'ancienne. On a des vis plus conséquentes. Bon, on a du cruciforme, hein, mais ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci pour démonter quoi que ce soit là-dessus. Et ici aussi, on avait, voilà, c'est pas Axial qui a inventé, comme j'ai déjà dit. À l'intérieur, on a la même vis sans fin qu'Axial. Alors ça, pour vous montrer, je vais vous sortir le pont arrière. Pareil, quand vous achetez ce genre de pont, que ce soit métal ou plastique, regardez, vos roues ne tournent pas. C'est vraiment quand vous allez venir faire tourner ici que l'ensemble va bouger. Bon, je reviens après là-dessus. On n'y est pas encore. Donc voilà, et là j'ai mis un petit, un petit ESC WL Toys qui a sur les 1.28. Par contre, je vais peut-être le changer puisque il est bien, il prend pas beaucoup de, excusez-moi, pas beaucoup de place, mais vous allez voir, malgré les vis sans fin, ben, il n'est pas assez progressif. Encore une petite parenthèse. Voilà la radio que j'ai eu avec un WL Toys quad. Alors je pensais que c'est vraiment ancien, regardez. Il y a carrément l'écran dessus. Bon, c'est pas pour ça qu'on a des fonctions en plus, hein, mais... Vous voyez? Je croyais que c'était une toute basique. Et non. Ah ben... Ah. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il bloque, lui. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez, on a même le pourcentage. Non, on le voit pas. Là. Quand je tourne. Mais bon, là, le cerveau, je vais devoir faire un petit quelque chose. Ça me plaît pas trop. Donc, voilà, je vais pas vous faire un obstacle, juste pour vous montrer. Allez. J'ai du mal à aller plus doucement, sauf sur les obstacles, hein, où le moteur à charbon va ralentir. Après, il a l'air bien performant, même s'il va tomber. Non, ça va. Ah oui, et j'ai baissé le dual rail des gaz. Après, il fera un petit peu rock bouncer, il aura la pêche qu'il faut. Hein. Vitesse maxi. On va pas lui mettre le GPS, mais... Bon, en fait, à part le montage où, franchement, j'avais un peu les boules, pour le reste, ça va. Je suis plutôt content parce que ça coûte moins cher qu'une carrosserie. Cet ensemble cadre, ça vaut que dalle. Donc, moi, pour mon projet, ça tombait nickel. Et j'ai pas éteint. Mets-toi sur off, toi. Comme je comptais tout changer la partie basse, ben vous voyez, j'ai pu tout récupérer pour pas cher. Hop, me le remonter. Ça, une bonne chose de faite. Donc allez, après on va finir, on va pas rester 3 heures. Donc voilà ce qui me reste. Donc le SC qui est resté dessus, les LED, porte-batterie. Ouais. Ouais, tout ça, je change pas. Les plots de carreaux, ça, le support ESC, je vais pas mettre en alu, ça sert à rien. En plus, c'est du poids suspendu. Donc, pas la peine. Et donc, j'avais préparé. Donc là, j'ai déjà mon avant. Ouais. Prêt à être mis. La nouvelle boîte, le moteur, le pont arrière. Et maintenant que j'ai ça, ce petit morceau, vous voyez, c'est pas inclus quand vous achetez le pont, comme le support de cerveau avant. Ça va venir ici. Alors, exactement. Je pencherai pour ça, à voir. Voilà. On vient fixer les liens supérieurs en laiton aussi. Alors là, vous voyez la rotule.
fait, c'est une rotule qu'on vient placer à l'intérieur et on met un petit joint torique de chaque côté pour la maintenir. J'ai l'impression que ça limite un peu de flex. Alors c'est neuf, à voir à l'usage. Et là, il faut que je fasse attention. Donc pour finir, vous inquiétez pas, je vais pas vous le faire en vidéo. Finir la suite du projet, il me fallait surtout les amortisseurs. Voilà, qui vont aller sur le deadbolt. Et alors vous voyez ces jantes, pareil que les noires, je vais pas les monter dans ce sens. Nous on verra ce côté, le côté A des ports. Donc, petites jantes triangulaires qui n'iront pas sur tous les pneus. Là j'ai pris des pneus fournis avec. Pareil, moins de 20 roues l'ensemble et franchement, déjà ceux-là, je suis assez satisfait. Là j'ai pris un autre style de gomme, mais à le sortir ça a l'air déjà pas mal. Extremus terrain. Ah, il est pas mal, hein. Voilà, on va mettre ce genre de pneus là-dessus. Donc voilà, moi j'ai un petit peu de travail pour cette nuit. Ah, si j'arrive pas à dormir, ça tire un peu trop, je ferai tout ça et on pourra passer après sur le final ou sur le roulage directement, on verra. Mais j'ai hâte de voir ces petits engins en action. Et celui-là, ça a l'air déjà prometteur. Bon, il faudra peut-être changer les amortisseurs, parce que moi, l'amortisseur c'est fait pour fonctionner, et là, là ça fonctionne pas. Même si, évidemment, ça fonctionne quand même en crawler. Lui, ça n'a pas l'air de le déranger. Voilà, donc vous savez tout. Je vous dis, hein, si vous voulez faire ce genre de petits projets, attention les vis. Voilà, le reste des pièces, ça a l'air plutôt correct. En plus, là, du coup, on a des CVD à l'avant. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. On n'est plus en dog bone. Donc, c'est pas mal. Allez. Sur ce, eh ben, amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à la prochaine vidéo. Tchuss à tous.